C'est en prélude au lancement annoncé de Sidonia que les douaniers des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest se sont rassemblés à Bamenda pour un séminaire de formation relatif à l'utilisation de cette nouvelle application. Ces deux régions, il convient de le noter, restaient jusqu'ici les seules au Cameroun déconnectées de ce réseau. Cette formation adaptera ces douaniers au nouvel environnement qu'est la numérisation. Avec ces nouvelles donnes, de mauvaises attitudes ne seront point tolérées. Des modules présentés au cours de cette formation porteront notamment sur la présentation de manière générale des Sidonia et de son interface, l'objectif étant la maîtrise de la configuration optimale de ce système. Une bonne performance passe bien évidemment par la numérisation de tous les secteurs et des bureaux de douane du Cameroun. Pour l'homme politique, la pénalisation de l'adultère, celle des locataires insolvables et la disposition sur l'immunité absolue et inconditionnelle des membres du gouvernement sont anticonstitutionnelles, dangereuses et difficilement applicables. Le MP, comme d'autres, a certainement des idées précises, notamment sur ces faits-là, sur le code pénal, dans les aspects qu'on a voulu évoquer. Il faut supprimer l'article qui pénalise l'adultère. C'est un non-sens de le mettre dans notre code pénal. Il ne faut pas pénaliser les rapports entre locataires et bailleurs. Il s'agit des affaires civiles, elles doivent rester civiles et le juge doit les traiter comme telles. Ça ne s'explique pas que l'on puisse pénaliser et mettre en prison un locataire parce qu'il n'a pas pu respecter une échéance. Surtout que vous savez parfaitement que beaucoup de règlements, notamment ceux qui dépendent de l'État, ne sont jamais faits à bonne date. Le leader du mouvement progressiste pense également que l'immunité accordée aux membres du gouvernement par le nouveau code pénal est assimilable à un permis de piller et de fuir car elle est sans condition, universelle et sans limite, tandis que le bureau de l'Assemblée nationale a le pouvoir de lever l'immunité d'un député. L'article 66 de la Constitution demande à différents responsables, dont les membres du gouvernement, de faire une déclaration de leurs biens. On fait cette déclaration parce qu'on veut s'assurer que pendant l'exercice de ces fonctions, il n'y a pas eu d'enrichissement illicite et injustifié. S'il y a un enrichissement illicite, injustifié de la part d'un gestionnaire des fonds publics, il y a lieu qu'on l'appelle pour l'interroger sur cela. En admettant que ce code viole également les dispositions de la Convention de l'Union africaine contre la corruption et les faits annexes, l'honorable Jean-Jacques Ekindi propose une relecture de ces textes avant leur ratification par le président de la République. Le contrat de désendettement et de développement est mis en chantier depuis l'admission du Cameroun au bénéfice de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Il se résume en un processus qui conduit le Cameroun à rembourser sa dette à la France et la totalité de celle-ci lui est créditée sur un compte logé à la BEAC pour financer des projets de développement du Cameroun. Il s'agit bien évidemment des projets arrêtés selon les priorités du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le premier C2D signé en 2006 était d'un montant de 352 milliards de francs CFA. Il est arrivé à échéance le 27 avril 2011. Le deuxième, d'un montant de 213 milliards, signé le 11 juillet 2011, arrive à échéance en 2016. Le troisième et le plus important, signé le 30 juin dernier, propose une enveloppe de 400 milliards 700 millions de francs CFA. De l'avis du secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, ces conditions de décaissement seront plus flexibles, en ce sens qu'il intervient dans un contexte marqué par la chute des prix du baril à l'international, la guerre contre Boko Haram et le flux de réfugiés auquel fait face le Cameroun. C'est au total plus de 1000 milliards reçus de la France par le Cameroun, soit 48% de l'aide publique au développement que mobilise le pays auprès de ses partenaires au développement. La particularité du C2D est qu'il est co-géré par le Cameroun et la France, conformément aux dispositions pertinentes du document de stratégie pour la croissance et l'emploi et selon une approche participative qui implique les administrations centrales et les services déconcentrés. Autant les ressources tirées des fonds C2D financent la mise en place des projets structurants, autant elles sont mises à contribution dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à la base. Toute chose qui justifie
suffirait à suffisance la mobilisation de plusieurs membres du gouvernement à l'occasion de la signature de la convention de partenariat sur laquelle est adossé le 3e CNED ainsi que celle de l'accord cadre qui accompagne la dite convention. « 1966-2016, voilà 50 ans qui sont au service au sein de l'Église catholique romaine. Son éminence, le cardinal Christian Toumi, 86 ans, archevêque émérite de Douala, et Monseigneur Francis Tekeli Sigé, 78 ans, évêque émérite du diocèse de Manfé, ont ici célébré une messe d'action de grâce avec le troupeau dont ils ont la charge. J'ai pris 3 décisions. Je crois que je suis fidèle à ces décisions-là. D'abord, l'obéissance. J'irai partout où mon évêque m'enverra. Deuxièmement, je ne prêcherai contre quelqu'un à partir de la chair. S'il y a quelque chose contre quelqu'un, je l'appelle dans mon bureau pour lui donner l'occasion de s'expliquer. Et la troisième décision que j'ai prise, c'était que je ne participerai jamais à une réunion d'un parti politique au Cameroun. Et vous ne verrez nulle part ma photo dans une rencontre de partis politiques. Parce que l'évêque et les prêtres doivent être neutres. Le prédicateur du jour a alors appelé à la communauté chrétienne le nécessaire de la foi, tout et a aussi insisté sur le fait qu'un prêtre est fait pour servir et non pour être servi. Le message du pape François lu par le prédicateur a interpellé les chrétiens au sacrifice face aux défis de mondialisation, à la recherche de la droiture et de la justice, que les vices aussi variés que l'immoralité, la corruption ou l'exclusion sociale. Les patriarches à l'honneur en ce jour ont à leur tour réaffirmé leur engagement à poursuivre leur mission ecclésiastique. La délégation générale de la Sûreté nationale vient de mettre à la disposition des unités de police des départements du Diamari et du Logoni-Chari dans la région de l'extrême nord 8 véhicules flambant neufs. Il s'agit dans les détails de 4 pick-up pour les commissariats de sécurité publique de Kousséry 1, 2 et 3 et du 4e arrondissement de Marois et 4 berlines pour les commissariats de Marois 1, 2, 3 et l'hôpital de police de Marois. Les 10 véhicules, après avoir sillonné les principales artères de la ville de Marois, ont été présentés au gouverneur Midi Awa Bakari par le délégué régional de la Sûreté nationale Chetima Mala au cours d'une cérémonie sobre présidée à l'esplanade des services régionaux. Pour Midi Awa Bakari, il s'agit ici d'une dotation qui permettra aux unités bénéficiaires d'être davantage efficaces dans les opérations, surtout dans la lutte contre l'insécurité galopante. Nous sommes en droit de penser que certainement ceci apportera un plus quant à l'efficacité sur le terrain. Le gouverneur a invité les responsables bénéficiaires d'en faire bon usage, ce qui leur permettra d'accroître leur rendement. Avec cette nouvelle dotation, le parc automobile des services déconcentrés de la délégation générale de la Sûreté nationale de la région de l'extrême nord de s'enrichir. Les fonctionnaires de police sont donc efficacement attendus sur le terrain. La filière avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers l'Afrique centrale, est sinistrée par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 qui a touché 3 des 10 régions du pays, mettant en péril de nombreux élevages. L'activité a été stoppée depuis le 25 mai 2016, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé. Une situation qui a poussé à l'abattage des volailles et l'étouffement des poussins et la destruction des œufs parce qu'ils ne peuvent être vendus. Si on remarque un foyer, c'est pas la peine de faire une aussi large diffusion. Parce que les foyers d'autres maladies, on en trouve tous les jours. La grippe aviaire, vous savez, les gens sont très sensibles déjà à ce phénomène. Et ils prennent peur parce que dès que la psychose s'installe, c'est les commerçants, c'est les consommateurs qui ne consomment plus, c'est les éleveurs qui ne peuvent plus vendre, et c'est la faillite.
Outre les 3 régions affectées par la maladie, la circulation des produits d'élevage a aussi été interdite par précaution dans celle du littoral dont le chef-lieu est la grande ville portuaire de Douala. Le Douala, c'est tout le pays qui est atteint, puisque nous qui ne sommes pas atteints, nous vivons les mêmes difficultés que les gens de l'Ouest. On ne consomme plus le poulet, ni l'œuf, rien. Nous produisons des portes pour livrer aux revendeurs qui ne payent même pas. Tout se fait à crédit. La banque ne nous finance plus. Il n'y a plus la sécurité dans l'aviculture. Les régions du centre et de l'ouest sont les 2 principaux bassins de production avicole du Cameroun. À elles seules, l'ouest représente environ 80% de la production nationale de la volaille et il couvre 60% de la sous-région Afrique centrale, 70 milliards de francs CFA d'investissement direct et quelques 8000 emplois directs.